Bonjour à tous, moi c'est Lisa, j'ai 29 ans, j'habite à Romans-sur-Isère, donc dans la Drôme, et je suis atteinte donc de la maladie de Verneuil. Donc, je suis atteinte de la maladie de Verneuil depuis l'âge de 16 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 25 ans donc par le docteur Guilhem à Lyon. Je n'ai pas été diagnostiquée tout de suite. Pour certains médecins, c'était notamment des poils sous peau. Ça a été très compliqué de déterminer ce que c'était. Et malheureusement, un jour, le verdict est tombé. Le docteur Guilhem m'a posé ce diagnostic en me disant que j'avais la pathologie de la maladie de Verneuil. J'en ai voulu à la terre entière, je m'en suis voulu à moi. Ça a été, ça a été un bouquin de ma vie qui s'est fermé à ce moment-là. Au début de l'annonce de cette pathologie, j'ai eu une première intervention chirurgicale. Psychologiquement, pour moi, ça a été très très dur. Complications au niveau des incisions, j'avais des points où malheureusement j'ai fait une infection. Suite à ça, l'année suivante, retour pour moi à la clinique du Val d'Ouest. Deuxième opération importante avec des exérèses assez larges. Et là pour moi psychologiquement ça a été, je dirais, un coup de massue. Voilà. J'ai fait une grosse dépression suite à ça, parce que mon corps avait changé, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc il a fallu que je m'accepte, je dirais déformée, et avec des kilos en moins. Donc, on fait de la colocation avec mon ami Verneuil. Voilà, aujourd'hui je dirais que c'est mon colocataire, on vit ensemble. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut accepter ce qu'on a et vivre avec. Même si c'est pas facile tous les jours, parce que ça ne l'est pas. Malgré les sourires, malgré le maquillage, malgré le fait qu'on veuille toujours avoir l'air d'aller bien, il y a des fois où on se camoufle sous le maquillage. Voilà. J'ai eu quand même pas mal d'essais au niveau des antibiotiques, par voie orale bien sûr. J'ai également aussi eu des antibiothérapies, donc sur à peu près une vingtaine de jours, où on vient vous faire des perfusions tous les jours, 1 heure par jour. Ça n'a pas fonctionné non plus. Le concept était de ralentir, je dirais, les infections, mais bon, ça ne marche pas sur tout le monde malheureusement. J'essaye de prendre des antidouleurs pour soulager, ce qui aide un petit peu, pour éviter de prendre tous ces médicaments qui, au bout d'un moment, le foie, ça vous dérègle ailleurs, on va pas se mentir. Moi, je préfère aujourd'hui passer par la chirurgie. Donc c'est vrai que ça reste un poids, parce qu'il y a des mois d'arrêt derrière en fonction du type d'exérèse, du type de plaie, voilà. Mais c'est pour une hygiène de vie aujourd'hui qui, pour moi, à 29 ans, est nécessaire. Je pense qu'on essaye tous de passer par des solutions parallèles, des crèmes, de l'argile. Voilà, moi, ayant ma maman en pharmacie, c'est vrai que j'ai pu avoir l'avantage d'essayer beaucoup de choses. Ayant des amies aussi infirmières, ça aide. Donc on essaye les huiles essentielles, on essaye l'argile, on essaye les crèmes antibiotiques, on essaye, et puis arrive à un moment donné où on ne peut plus supporter. Et malheureusement, on n'a plus le choix, on est obligé je dirais de se mutiler soi-même, voilà, pour être soulagé. Donc pour vous donner un exemple, tout le monde a vécu, je pense, la période de la Covid, donc 2 mois de confinement qui ont été assez durs pour tout le monde. Malheureusement pour moi, une crise Verneuil est arrivée pendant le confinement. Je n'ai pas eu le choix autre que de m'inciser pour être soulagée. La demande de l'ALD a été faite, donc ça a été assez rapide pour moi par le biais de mon médecin traitant. Au niveau des dépassements d'honoraires, c'est vrai que quand on se fait opérer, malheureusement vous avez l'anesthésiste, voilà. Et puis il y a également les dépassements d'honoraires du chirurgien. C'est quelque chose qui est onéreux aujourd'hui si vous êtes pas dans une situation convenable au niveau de votre situation professionnelle. Voilà, ça peut être vite un frein, je veux dire, au fait d'aller se soigner et à la guérison. Récemment, je dirais il y a même quelques années, j'ai rencontré des soucis avec un employeur qui m'a concrètement virée parce que j'étais malade, que j'avais eu une intervention chirurgicale. Donc suite à ça, grosse dépression pour moi. À un moment donné, une fois qu'on est bien bas, il y a un moment donné où on rebondit. Et lorsque j'ai rebondi, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée à la MDPH
pour faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé afin de me protéger vis-à-vis des employeurs. Aujourd'hui, le fait d'avoir une pathologie chronique, ça peut poser des problèmes pour un employeur, ce qui peut s'entendre, hein, bien sûr, mais on a aussi une pathologie à gérer. Et cette reconnaissance travailleur handicapé, moi aujourd'hui, me correspond par le fait que ce soit une sécurité de l'emploi pour moi. Mon quotidien avec cette pathologie reste compliqué. Hein. Ouais. Aujourd'hui, mon métier, donc je suis commerciale. Je sais pertinemment que je ne ferai pas ce métier toute ma vie, je le sais. Mais c'est quelque chose aujourd'hui que j'aime et qui me fait tenir, voilà, qui m'aide à avancer, qui m'aide à m'épanouir autrement que dans ma vie personnelle. Ça n'a pas toujours été simple pour moi avec les employeurs, parce que, qu'on se le dise bien, on a une pathologie qui n'est pas facile, autant pour nous que pour eux. Mais voilà, le travail, ça reste quand même important. Pour le lien social, c'est aussi important. Et puis pour vous surtout, voilà, pour avoir une occupation autre que Verneuil. Les amis dans cette pathologie, c'est quelque chose d'important parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'avoir de la compréhension parce qu'on n'est pas toujours compris par tout le monde. On a besoin d'avoir des gens positifs autour de nous, des amis, des gens qui nous épaulent. Donc c'est sûr, quand vous êtes malade, quand vous avez des moments bas dans votre vie, on fait vite le tri. Qui est là pour vous soutenir, qui ne l'est pas. C'est important, voilà, ça reste quelque chose d'important. Concernant ma vie personnelle, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de personne à qui confier mes problèmes, mes journées de travail, voilà. Cette pathologie pour moi reste un frein à construire une vie de famille, à avoir des enfants, à être acceptée avec ce que j'ai. Ça a été un frein pour moi au départ. Je n'arrivais pas à aller vers les autres par rapport à ça parce que je n'acceptais pas moi-même ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai mûri, voilà, j'ai appris à vivre avec Verneuil et je souhaite vraiment que les gens puissent comprendre que c'est pas quelque chose qui saute dessus, qui se transmet en faisant la bise par exemple, parce que j'ai déjà eu ce cas-là. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Où on a besoin, je dirais, d'avoir une épaule. Voilà, une épaule pour être soutenue, une oreille pour être écoutée. Ma famille dans cette situation, hein, c'est... Heureusement que je les ai, voilà, heureusement. Je vis ça avec ma maman. On se serre les coudes, voilà. Ça arrive que ce soit dur, on a des caractères assez forts. On a beaucoup besoin d'attention lorsqu'on a atteint d'une pathologie comme la nôtre. Si aujourd'hui j'avais un conseil à vous donner à tous mes amis verneuillais, hein, parce qu'on s'appelle comme ça entre nous, ça serait de rester fort, voilà, de vous entourer des bonnes personnes et profiter de la vie, voilà, parce qu'elle est courte et qu'il faut profiter de chaque instant présent et avec les gens.